Namasté. C'est Maryse de Diva Yoga et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais à Paris la semaine dernière, puis c'était vraiment intéressant. J'ai rencontré des participantes de Souple, Active et Sereine et j'ai aussi rencontré des femmes qui avaient envie de commencer la pratique du yoga. Donc, elles se disaient, j'aimerais beaucoup ça, ça me ferait du bien, j'aimerais devenir souple, j'aimerais ça être zen, mais j'ai pas le temps de pratiquer le yoga à la maison. J'ai pas le temps d'aller me rendre en salle, encore moins pour pouvoir le pratiquer. Comment je pourrais faire pour pouvoir l'intégrer dans ma vie? Donc, mon premier conseil pour ça, j'ai 5 conseils aujourd'hui pour vous. Mon premier conseil, c'est tout d'abord de le mettre à votre agenda. Si c'est important pour vous, si pour vous votre santé physique, émotionnelle, mentale est quelque chose de très important, trouvez une façon pour mettre le yoga dans votre vie. Ce que je propose souvent à mes participantes, c'est de se faire une liste de toutes les raisons pourquoi elles pratiquent le yoga. Donc, lorsque c'est écrit noir sur blanc, ensuite vous l'affichez dans votre maison, à l'endroit où vous faites le yoga, vous l'affichez dans votre salon, vous l'affichez dans votre cuisine, dans votre salle de bain. Et chaque fois que vous regardez cette liste, vous voyez pourquoi vous voulez pratiquer le yoga. Donc ça, c'est la première chose. Si ce n'est pas suffisant pour vous motiver, écrivez ce qui va se produire si vous ne changez rien. Donc, qu'est-ce qui va se produire si vous ne pratiquez pas le yoga? Comment vont être vos relations avec les autres si elles continuent à se dégrader? Si vous êtes déjà stressé, que vous avez des relations tendues avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos collègues de travail, si vous avez de la difficulté à dormir, à gérer vos émotions, qu'est-ce qui va se passer si cette situation s'amplifie? Et si on regarde le côté négatif de ce qui pourrait se passer, souvent ça nous donne l'impulsion pour pratiquer le yoga. Et lorsque vous allez voir à votre agenda yoga, donc que ce soit 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure, que vous pouvez faire à la maison sans perdre du temps dans les transports. Souvent, ça peut nous prendre jusqu'à une demi-heure, 1 heure pour nous rendre au cours de yoga, se changer pour se mettre en tenue et ensuite revenir à la maison. Donc, lorsque vous aurez votre 15 minutes pour vous, ou votre 30 minutes, rappelez-vous comment vous allez bien vous sentir et comment vous êtes en train de mettre du temps et de l'énergie sur des choses importantes pour votre santé physique et émotionnelle. Donc, ça va être un grand plus pour pouvoir aller et pratiquer votre yoga. Mon deuxième conseil est de simplifier votre vie. Souvent, comme femme, on a énormément d'activités et même on se valorise à être capable de faire plein de tâches en même temps, d'être multitask. Donc, essayez, s'il vous plaît, de réduire vos tâches. Donc, lorsque vous allez simplifier votre vie, vous allez avoir moins de choses à faire, ça sera plus facile à gérer. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est d'être moins perfectionniste. Souvent, comme femme, on voudrait que tout soit parfait, 120% parfait. Mais qu'est-ce que vous diriez si, oui, vous faites votre ménage, mais qu'il n'est pas parfait à la perfection? C'est au lieu de vous prendre 3 heures, il vous prend 2 heures. Donc, vous allez quand même le faire, mais il ne sera pas parfait comme vous le voudriez, mais vous aurez ce temps libre pour pouvoir faire autre chose. On veut parfois que notre maison soit parfaite aussi pour accueillir les invités, pour que les invités se sentent accueillis selon les standards les plus élevés qu'on voudrait leur donner. Et si vous les accueillez avec le standard le plus élevé de votre cœur, dans la joie, dans l'enthousiasme, et que vous les accueillez exactement tels qu'ils sont, c'est un standard très élevé et qui ne touche pas le monde matériel et qui en même temps réduit votre temps à passer à faire ces choses-là et qui apporte énormément de valeur, que les gens vont trouver que vraiment vous êtes là pour eux. Vous apportez votre cœur, vous êtes là dans l'amour. Souvent, quand on est une femme très occupée, c'est parce qu'on a une famille.
Donc avec les enfants, le conjoint, ça crée beaucoup plus de tâches, le lavage, les repas, le ménage, aller chercher les enfants, les amener à leurs activités. Ce que je vous invite à faire, c'est d'impliquer toute la famille dans les tâches. Vous n'êtes pas la seule personne qui est responsable que la maison soit en ordre. Vous n'êtes pas la seule personne à ce que le lave-vaisselle soit vidé. Donc, impliquer et déléguer les tâches à vos enfants, même lorsqu'ils sont tout petits, à partir de 2 ans, on peut commencer à les impliquer. Comme ça, si vous les impliquez lorsqu'ils sont jeunes dans les tâches familiales, ils vont y prendre plaisir. Faites-le dans la bonne humeur, parce que les enfants adorent jouer dans la bonne humeur, adorent travailler dans la bonne humeur. Lorsqu'ils font des tâches et qu'ils sont heureux, c'est beaucoup moins un travail. Et en créant cet esprit d'équipe, cet esprit de famille, toute la communication dans votre famille aussi va être beaucoup mieux, elle va énormément s'améliorer. Et vous, ça va vous libérer du temps. Je pense à une de mes participantes, entre autres, de Souple Active et Sereine. Elle me disait, « OK, là, j'ai dit à mon fils que j'avais besoin d'aller faire mon yoga. » Puis il a dit, « Oui, oui, maman, vas-y, ça te fait du bien. » Puis là, la maman était toute surprise, « Mais comment tu fais pour savoir? » Puis son fils lui a dit, « Ah, mais tu cries beaucoup moins après moi. » Donc, nos enfants voient l'effet du yoga sur nous et ça a un effet direct sur eux aussi. Donc, prenez le temps de faire votre yoga et impliquez votre famille pour que vous ayez le temps de faire le yoga. Et ensuite, 4e conseil, vous allez avoir d'autres tâches qui vont rester, donc que vous ne pouvez pas déléguer. Comme par exemple, il y a des téléphones à faire, il y a des courriels à répondre, il y a des tâches qu'on ne peut pas donner aux autres. Toutes ces tâches-là, payez les factures, traitez-les en lot. Je vous suggère de répondre 1 fois par jour à vos courriels et non pas 100 fois par jour parce que vraiment, c'est énergivore. Ça gruge votre énergie s'éparpille un peu partout et vous n'avez plus le focus. Donc, lorsque vous choisissez de faire quelque chose, allez uniquement et faites cette chose-là. Pour les papiers, lorsque vous avez mon 5e conseil, donc on a beaucoup de petits papiers. Souvent, la cuisine est un centre, un système d'organisation incroyable. Les papiers s'empilent à une vitesse folle. Les papiers, mon 5e conseil, ce que je vous suggère de faire, c'est que vous avez un papier dans vos mains, tout de suite, classez-le. Donc, vous commencez quelque chose, vous la faites et vous la terminez. Votre petit papier ou votre facture ou peu importe ce que vous avez, il a une place dans la maison. Tout de suite, rangez-le à sa place. Payez ensuite les factures 2 fois par mois plutôt que de les payer à peu près n'importe quand. Et vous allez voir, votre vie va se simplifier naturellement. Vous allez avoir beaucoup plus de temps, autant pour vous, pour pratiquer votre yoga, pour prendre soin de vous. Et ensuite, vous allez avoir du temps pour être disponible pour votre famille. Et vous allez être dans un esprit de yoga, donc dans un esprit d'union. Vous allez être disponible et vous allez accueillir les gens tels qu'ils sont. Donc vraiment, ça vaut la peine de prendre le temps de faire son yoga. Et là-dessus, moi, comme je reviens de voyage, j'ai choisi aujourd'hui de prendre du temps pour moi et de me reconnecter à la nature. Donc, je vais vous souhaiter une superbe journée et je vais aller continuer ma promenade. Namasté.